Bonjour à tous, je suis Florent Babillon, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent me contacter et avoir un coaching personnalisé en matière de schizophrénie, vous pouvez le faire via ma boîte mail qui s'affiche juste en dessous, là maintenant de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être le retrait social. Le retrait social qui est lié au stress, à l'anxiété, mais aussi, et on l'oublie souvent, au manque ou à la perte de confiance en soi. Je m'explique. Souvent, lorsque le diagnostic de schizophrénie tombe, eh bien la confiance en soi, boum, elle chute littéralement. Pourquoi? Parce que c'est une des maladies les plus stigmatisées au monde. Et donc du coup, quand le diagnostic de schizophrénie tombe, les gens se sentent démunis, finalement sans but ni objectif, où on s'interdit d'avoir des buts et des objectifs, puisqu'on se dit que c'est voué à l'échec. Je l'ai vécu et je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vécu aussi. Pourquoi? Parce que la maladie de la schizophrénie est souvent pas assez explicitée, notamment lors du diagnostic. Donc j'invite vraiment les professionnels de santé à encore plus expliciter la maladie et surtout à la positiver, à montrer qu'on peut s'en sortir, à parler de rétablissement et de stabilisation. Moi, par exemple, quand j'ai été diagnostiqué comme une personne atteinte de schizophrénie, on ne m'a pas parlé de rétablissement, c'était tabou à l'époque, on ne m'a pas parlé de se stabiliser. Donc j'ai dû me débrouiller tout seul avec mes propres moyens et aussi avec ma famille. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir d'avoir des objectifs, d'avoir une projection de soi positive. Or, si on vient vous dire, bien finalement vous êtes atteint de schizophrénie, votre vie elle est terminée, vous êtes malade à vie et vous n'avez finalement plus aucune chance de réaliser vos rêves ou vos objectifs, comment vous voulez ne pas vous replier sur vous-même, comment vous voulez ne pas perdre confiance en vous et comment vous voulez tout simplement ne pas être dans une forme de repli social. Moi à l'époque, quand le diagnostic de schizophrénie est tombé, j'avais honte, j'ai perdu totalement confiance en moi. Pourtant, je suis une personne qui suis toujours très sportive, mais même avant, j'étais sportif et j'ai quand même perdu confiance en moi. Alors, le sport, c'est souvent aussi lié à la confiance en soi. Et ça ne m'a pas empêché de faire une grave dépression de plus de 3 ans. Donc, c'est très important d'avoir des précisions sur la maladie, des renseignements positifs, d'expliciter la maladie de façon positive et de montrer qu'on peut se rétablir même avec cette maladie. Parce que moi, à l'époque, du coup, j'avais peur que mes amis me jugent, donc je me suis replié sur moi-même. J'ai évité mes amis pendant pas mal de temps en prétextant que j'étais malade, que j'étais souffrant, que je n'allais pas bien, mais je ne parlais jamais de schizophrénie. J'avais peur, en fait, du regard des autres, peur d'être jugé, donc je suis tombé dans le repli sur soi, dans le retrait social. Alors, vous allez me dire, mais le retrait social, il se manifeste comment? Alors, il se manifeste de plusieurs façons. Dans un premier temps, c'est aussi plusieurs formes de peur, parce qu'on est dans une société où finalement la compétition est mise en avant. On est toujours en compétition envers les autres, vous voyez, et c'est pas facile à vivre tous les jours. Cela engendre du stress, cela engendre beaucoup de peur. Alors, qu'est-ce que ça engendre comme type de peur? La peur d'échouer, une des premières peurs, parce qu'on a peur d'être jugé, et cela peut être vécu comme quelque chose de fortement humiliant, d'être jugé parce qu'on a échoué, parce qu'on a eu un échec. Or, dites-vous bien ça, les échecs, ce sont finalement que des formes d'apprentissage pour progresser. Si vous voyez un échec comme une forme d'apprentissage pour progresser, vous êtes dans un autre état d'esprit et vous êtes dans un état d'esprit de progression, d'accord? Donc il y a la peur d'échouer, il y a la peur de s'affirmer, c'est-à-dire la peur de savoir dire non. Et oui, non, c'est aussi se protéger, c'est aussi s'affirmer. Donc la peur de s'affirmer, la peur de savoir dire non, elle est présente vraiment beaucoup dans le retrait social. On va préférer finalement des fois dire oui alors que l'on pense non. Et le problème, c'est qu'on ne se protège pas de ces situations-là. Il y a également la peur de parler en public, qui évidemment dans le retrait social est très importante. D'ailleurs, la peur de parler en public, c'est l'une des 3 peurs les plus développées dans le monde, d'accord? La peur de parler en public. Donc toutes ces peurs, que ce soit la peur d'échouer, la peur de s'affirmer, la peur de parler en public, toutes ces peurs-là, finalement, ne font que aggraver notre retrait social. Et ce qui est très important de voir, c'est comment on peut sortir du retrait
social. Alors dans un premier temps, avant de voir comment on peut sortir du retrait social, j'ai envie de vous dire quelles sont les manifestations de ces peurs et du retrait social. Par exemple, pour la peur de parler en public, vous pouvez d'un seul coup avoir la gorge sèche, les mains moites. Vous pouvez également avoir une accélération du rythme cardiaque. Vous pouvez avoir tout simplement des difficultés à regarder votre interlocuteur dans les yeux parce que vous avez peur. Lorsque vous avez tout ça, ou même du bégaiement, ça peut également être du bégaiement. Lorsque vous avez tout ça, cette peur-là peut devenir une forme d'incapacité finalement. Et là, on ne parle même plus de peur, on va parler de phobie sociale. Comment on peut sortir du retrait social ou d'une phobie sociale? Dans un premier temps, c'est ok d'avoir des peurs, c'est ok de ne pas toujours être à 100%, et c'est ok d'avoir des moments où finalement on a du stress et de l'anxiété. Il faut savoir que lorsqu'une personne, par exemple, veut faire du théâtre avant de rentrer sur scène, elle a ce qu'on appelle le trac. Or, le trac ne doit pas être perçu comme quelque chose de négatif, il doit être perçu comme quelque chose de positif. Et oui, ça peut paraître surprenant comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le trac va accélérer votre rythme cardiaque. Qui dit accélération du rythme cardiaque dit accélération de votre respiration. Donc, vous allez avoir une voix qui va porter plus loin, vous allez avoir un cerveau qui va être mieux oxygéné, donc plus performant, donc vous allez être opérationnel pour monter sur scène. Finalement, le stress et le trac ne font que vous préparer à monter sur scène. Donc il faut voir le stress comme un ami. Vous voyez le stress comme un ami et non comme un ennemi. Tout est question d'état d'esprit. Si vous voyez le stress comme un ami et non comme un ennemi, ça va finalement venir vous empêcher d'avoir des crises de panique. Parce que chez les personnes phobiques, on peut avoir une crise panique rien qu'à l'idée d'avoir une crise panique. C'est un peu le serpent qui se mord la queue et ça devient un cercle vicieux dans lequel il est difficile de sortir. Difficile, mais pas impossible. Si vous faites des efforts, vous pouvez. Comment faire? Là, on va venir sur la partie la plus intéressante de mon point de vue de la vidéo, c'est comment faire pour sortir du retrait social ou de la phobie sociale. Alors, j'ai envie de vous dire une chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais c'est très important. Il faut, dans un premier temps, être conscient des choses parce que beaucoup de personnes qui sont en retrait social n'ont pas toujours conscience qu'elles sont en retrait social. Les personnes qui sont en retrait social sont des personnes qui vont fuir les situations, avoir du mal à dire non. Ce sont des personnes qui, malgré le fait qu'elles vont rencontrer les mêmes personnes, souvent elles vont toujours avoir peur à l'issue de ces rencontres, peur du jugement notamment. Et donc finalement, elles ne vont pas s'habituer à une situation. En général, cette situation va devenir de plus en plus compliquée et la relation à l'autre est compliquée. Donc, dans cette situation-là, le plus important, c'est d'avoir conscience des choses, conscience de ses faiblesses. Parce que beaucoup de gens en retrait social ne se font pas aider. Il faut également savoir que la dépression et le retrait social sont très souvent intimement liés. Pourquoi? Parce que les gens souffrant de dépression sont souvent aussi atteints d'une forme de retrait social. Et c'est vrai que pour vaincre le retrait social, il y a une chose qui marche très bien, c'est sortir de sa zone de confort. Alors il faut le faire de façon homéopathique, c'est-à-dire il faut le faire pas à pas, progressivement. Par exemple, vous pouvez faire une liste de toutes les choses qui vous mettent très mal à l'aise et qui font que vous êtes dans un retrait social. Ça peut être par exemple, vous avez refusé d'aller au restaurant avec un ami. Vous avez, je ne sais pas, refusé d'aller voir un concert, refusé qu'un ami vienne chez vous prendre un café. Toutes ces choses-là. Vous n'arrivez pas, par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un, à le regarder dans les yeux. Attention, je vous surveille. Vous n'arrivez pas à le regarder dans les yeux. Donc toutes ces choses-là, vous les listez, vous faites une liste comme ça, et vous vous y confrontez de façon homéopathique, c'est-à-dire à petite dose, puis à moyenne dose, puis à grande dose. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cerveau marche par répétition. Donc plus vous allez faire des choses qui sont inconfortables dans un premier temps pour vous, plus ces choses-là vont devenir de moins en moins inconfortables jusqu'au jour où elles deviennent confortables. Mais ça nécessite des semaines, des mois, des années de travail, d'accord? Et surtout d'expérimentation. Les conseils que je vous donne ne marchent que si vous les expérimentez, que si vous les faisiez finalement vôtres, d'accord? C'est très important.
Moi, finalement, je ne suis qu'une onde radio, je ne fais que vous distiller des conseils clés en main, et après, c'est à vous d'essayer de les appliquer au mieux selon vous. Il y a également une autre chose que je voudrais vous dire, c'est que souvent, j'ai entendu ça notamment dans certains de mes coachings, on peut me dire « oui, mais c'est dans ma personnalité ». Finalement, c'est ma personnalité, c'est un trait de caractère, je suis timide, donc c'est normal que je n'ose pas aller vers les gens et que je me replie sur moi-même ou que je reste dans mon monde. Le problème, si vous pensez comme ça, si vous pensez que c'est votre personnalité, que c'est un trait de caractère, c'est-à-dire que vous figez une situation. Si vous figez une situation, elle ne peut pas évoluer. Si dans votre tête déjà la situation est figée, ça va être impossible de passer à l'action. Donc il faut vous ouvrir à la possibilité d'aller mieux, à la possibilité de guérir de cette phobie sociale ou de ce retrait social. Et pour s'ouvrir, il faut changer votre mode de pensée, votre mode de croyance. Souvent, le retrait social ou la phobie sociale est auto-entretenu, sans qu'on s'en rende compte bien évidemment, mais vous ne le faites pas consciemment. Ce sont des mécanismes de pensée négative qui viennent finalement obstruer vos croyances. Je m'explique. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un. Vous n'arrivez pas à être en interaction avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous vous auto-analysez en pensant que vous allez être tout de suite jugé par l'autre. Par contre, si vous arrivez à vous oublier, à vous concentrer sur l'autre, sur ce qu'il dit, sur sa communication verbale, non verbale, sur la tonalité de sa voix, vous allez pouvoir vous adapter. Car en vous oubliant, vous serez plus adaptable à l'autre et à la situation. Donc surtout, ne pas s'auto-analyser lors d'une conversation. Et souvent, c'est vrai que lorsqu'une conversation est passée, lorsqu'on a discuté avec un ami ou une nouvelle connaissance, tout simplement, on va se refaire le film en quelque sorte, après. Et quand on se refait le film, une personne qui a atteint de retrait social ou de phobie sociale, elle ne se refait pas le film de façon positive, elle se refait le film de façon négative. Ça va être, par exemple, dans votre tête, vous allez penser « Ah, j'aurais dû dire ça, je suis vraiment nul. Pourquoi je n'ai pas pensé ça? Pourquoi je ne l'ai pas dit? Je l'ai pensé, mais pourquoi je ne l'ai pas dit? Je suis vraiment nul. » Bon, si vous pensez comme ça, vous n'allez pas pouvoir progresser. Par contre, si vous vous dites « La prochaine fois, je ferai encore mieux, je vais apprendre de mes erreurs lors de cette conversation », là, vous êtes dans une démarche finalement de progression, dans un état d'esprit positif, et c'est comme ça que vous allez progresser. Donc, j'ai envie de vous dire que le retrait social, la phobie sociale, ce ne sont pas des traits de personnalité ou des traits de caractère, ce sont des mauvaises habitudes que l'on prend. D'accord? Quelqu'un qui s'isole progressivement, il ne le fait pas forcément consciemment. En général, c'est plutôt inconscient, c'est quelque chose d'insidieux qui vient comme ça sans prononcer son nom de façon progressive, d'accord? Mais vous pouvez changer cette situation en établissant des actions positives, en changeant, comme je viens de vous le dire, votre mode de pensée, en ayant des actions répétées positives qui vont devenir des habitudes positives et donc des comportements positifs. Alors pourquoi je vous dis des actions répétées? Si vous sortez de votre zone de confort une fois, vous pouvez vous féliciter et vous dire que c'est bien. D'ailleurs, je vous invite, quand vous faites des actions positives, à vous féliciter. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, par exemple que vous allez voir un inconnu juste pour discuter, pour lui poser une question, tout simplement pour reprendre confiance en vous, vous pouvez vous féliciter et vous dire « Yes, j'ai réussi ». Mais il ne faut pas le faire qu'une seule fois, parce que le cerveau apprend par répétition. Donc c'est des efforts qu'il faut faire de façon répétée et sur la durée. Il va falloir vous armer de patience, de travail et j'ai envie de dire d'assiduité, d'accord? C'est comme quelqu'un qui fait du sport. Quelqu'un qui fait du sport, s'il fait une séance par mois, il ne va pas progresser beaucoup. Par contre, s'il fait au minimum une, voire même, c'est beaucoup mieux, 2 séances par semaine, toutes les semaines, et qu'il se maintient cet état-là, de 2 séances par semaine minimum, il va progresser. Son corps et son esprit vont s'habituer, et c'est même son corps et son esprit qui vont lui réclamer les séances de sport si un jour il l'oublie. Vous voyez? Donc c'est totalement différent. Donc vraiment, soyez assidus dans vos actions, et les actions répétées, car les actions répétées vont devenir de nouvelles habitudes, et ces nouvelles habitudes vont devenir de nouveaux comportements. C'est comme ça qu'on sort de la phobie sociale et du retrait social. On en sort également au début de la maladie, quand le diagnostic
tombe, il faut que la maladie soit beaucoup mieux explicitée, qu'elle soit positivée, qu'on parle de rétablissement, de se stabiliser, qu'on parle d'objectifs, de buts à atteindre. C'est très important pour les gens atteints de schizophrénie, pour nous, d'avoir des buts et des objectifs. C'est déjà important pour des gens entre guillemets normaux, même si j'aime pas trop ce terme-là. Donc pour des gens atteints de maladie psychique, c'est encore plus important d'avoir des buts, des choses qui font que finalement vous vous levez le matin et vous allez plus facilement être ouvert au monde extérieur et aller vers les autres si vous avez des buts que si vous n'avez aucun but et que vous repliez comme ça sur vous-même. Donc, on disait qu'il faut avoir des buts. On a également dit qu'il fallait absolument changer son état d'esprit, changer son mécanisme ou ses mécanismes de pensée par des mécanismes de pensée positifs, par exemple en se refaisant le film après une situation de conversation, mais de façon positive. Ça va être par exemple: je vais apprendre de mes erreurs sur cette conversation et je vais revenir la prochaine fois encore meilleur. Ça, c'est un état d'esprit positif. Vous pouvez également faire, comme je le disais tout à l'heure, un listing avec toutes les zones d'inconfort qu'implique votre retrait social. Et donc, vous allez vous exercer chaque semaine sur ces exercices-là, sur ces choses finalement que vous savez pas bien faire. Ça peut être regarder une personne dans les yeux, ça peut être maintenir une conversation, ça peut être tout simplement aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas. Toutes ces choses-là vont faire que vous allez progressivement sortir du retrait social. Pourquoi? Parce que le cerveau, comme je le disais tout à l'heure, il rationalise. Il va repenser à ce que vous avez fait, quand vous l'aurez fait. Il va se dire: c'est bien, j'ai réussi. Donc la prochaine fois que vous aurez envie de le faire, votre cerveau va s'en souvenir. Et la prochaine fois que vous aurez peur à l'idée d'aller voir quelqu'un, il va se dire: mais la dernière fois, tu as réussi à le faire. Donc pourquoi tu ne pourrais pas cette fois-là? Et donc vous transformez un cercle vicieux en un cercle vertueux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le retrait social vous a plu. Pour moi, c'était vraiment important de faire cette vidéo-là. Je voudrais m'excuser également pour le retard de cette vidéo parce que j'avais des conférences et des concerts de slam et donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà, cette vidéo est là. Je vous souhaite de bien appliquer mes conseils. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous les appliquez. Je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.